Sagittaires célibataires dans votre vidéo, donc spécialement pour vous, petite guidance sentimentale pour les célibataires. Donc on va aller voir aujourd'hui là où ça peut-être ça bloque, qu'est-ce qui vous empêche de trouver quelqu'un ou d'avancer dans la rencontre, ou voilà, qu'est-ce qui se prépare pour vous. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc déjà on commence avec ce 5 de coupe dans l'énergie. Donc il y a une énergie d'opportunité ratée ou loupée. Vous avez l'impression peut-être que vous avez raté votre chance ou loupé le coche avec une personne ou une situation. Donc ça peut être vraiment... en fait vous allez prendre comme ça résonne pour vous. Ça peut être vraiment aussi une situation peut-être de la vie de tous les jours qui vous met dans cette dynamique-là, et ça impacte aussi votre vie sentimentale parce que vous avez peut-être l'impression aussi de tout rater ce que vous entreprenez. Enfin, rater, c'est selon... c'est votre façon de le voir. Moi, c'est pas moi qui dis que c'est raté. Mais souvent, c'est ça, le 5 de coupe, c'est on a perdu quelque chose, on a raté une opportunité, et c'est trop tard, c'est fini pour toujours. Alors que non, en fait, derrière cette carte, il y a de l'espoir. Et derrière votre chagrin ou vos regrets, il y a toujours de l'espoir parce que là on le voit bien dans cette carte, il y a 3 coupes qui se vident, mais il en reste 2 qui sont encore intactes et remplies. Je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez mieux. Et donc on voit bien qu'il y a encore possibilité de, et tout n'est pas perdu. Et normalement vous êtes censé être le signe le plus optimiste du zodiaque. Attention les sagittaires là. Mais là, justement, c'est ce qu'on vous dit, où vous êtes peut-être plus trop optimiste pour votre vie sentimentale parce que vous vous dites, quoi que je fasse dans mes relations, ça ne fonctionne pas ou ça n'aboutit pas comme vous le souhaiteriez. Enfin, il y a quelque chose qui, pas qui bloque, mais qui vous rend triste et un peu nostalgique, enfin, qui vous met dans un mood pas terrible, et vous n'aimez pas trop ça parce que c'est pas non plus votre façon d'être et vous n'êtes pas forcément comme ça. Donc ça peut vous miner un peu. Je vais mettre un peu de lumière parce qu'au final c'est pas du tout éclairé à droite de la vidéo. Et ouais, ça devrait être un peu mieux comme ça. Ouais, voilà. Bon, il y aura l'endroit où il y a le soleil, on verra moins bien la carte, mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Et on a quand même ce 4 de pentacle après qui, du coup, découle de ça, en fait. De votre chagrin et de votre... pas de désespoir, ça sera un grand mot. Mais il y a une fermeture un peu de cœur qui arrive. Et vous vous fermez un peu à tout ce qui pourrait arriver et aux autres et aux nouvelles rencontres. Parce que, comme ça vous a blessé et que vous avez un peu souffert de votre situation, vous voulez plus forcément vous rouvrir ou tenter être ouvert à de nouvelles choses et de nouvelles possibilités parce que pour vous c'est une perte de temps, d'énergie, et vous n'avez pas envie de revivre encore cette tristesse et de savoir que ça va pas marcher au final. Enfin, c'est comme si vous savez qu'au fond ça va pas le faire. Ça c'est vos croyances, hein. C'est pas moi qui le dis, mais imaginons ouais, que ça, vous savez, vous vous dites ça va pas le faire, donc pourquoi essayer? Et là en fait c'est vraiment vos énergies dans ce 4 de pentacle, vous avez tout verrouillé parce que jusqu'à présent c'était ouvert et ça n'a pas marché, donc pourquoi ça marcherait maintenant? Donc voilà, il y a un peu une perte de confiance et un peu, voilà, un peu un manque d'optimisme. Et ensuite, on a quand même ce cavalier de denier qui est là. J'ai pas réussi à le lire. Et qui est là pour nous dire qu'en fait, malgré tout, vous avancez vers la bonne chose pour vous sentimentalement. En fait, c'est comme si là, vous étiez quand même triste, mais votre train continue d'avancer. Même avec vous à l'intérieur, sans que vous vous en rendiez compte forcément. Parce que souvent, quand on est triste ou qu'on se laisse aller à nos émotions comme ça, tout s'arrête autour de nous. Et vous, c'est comme si ça continuait d'avancer, malgré vous qui êtes dans votre tristesse, etc. Et on ne vous laisse pas vous morfondre, on ne vous laisse pas... Enfin, la vie vous fait toujours avancer, vous êtes en mouvement. De toute manière, les Sagittaires, c'est un signe où vous êtes souvent en mouvement. Donc là, on ne peut pas vous laisser abroyer du noir dans votre coin. Donc,
on vous emmène petit à petit, étape par étape, vers une relation qui vous fera du bien. Avec là, on a le 6 de denier, justement, qui est là pour dire que vous êtes une énergie qui est ouverte aux autres et qui vous donnez beaucoup. Et c'est pour ça que c'est en opposition avec ce 4, parce que ça ne vous correspond pas de vous fermer, de fermer votre cœur et d'être moins ouvert à l'autre et aux rencontres. C'est pas dans votre ADN, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que là, petit à petit, on vous remet sur la route de personnes pour vous rouvrir. Enfin, vous avez besoin des autres pour exister, comme nous tous, et de donner, d'échanger et de vraiment vivre et vibrer, pardon, au rythme de la vie et des autres, en fait. Parce que la vie, c'est les autres, hein. C'est les personnes qui nous entourent, qui nous donnent. Enfin, c'est vraiment tous ces échanges-là. Et on a quand même ce 2 de coupe qui est renversé, donc ça parle encore une fois. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu l'histoire que vous vouliez absolument avec une personne, l'histoire de vos rêves, et il y en a, ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas fait ou concrétisé, et ça vous a un peu brisé, quoi, ça vous a dégoûté, ou alors ça s'est pas mal fini, mais ça n'a pas pu se faire. Mais là, on vous offre encore la possibilité de concrétiser ça, de le refaire. Moi, j'entends vraiment que pour certains, ceux qui ont une personne en tête ou qui se disent qu'elles ont loupé leur chance avec cette personne et que c'est fini, c'est trop tard, tout a été chamboulé, parce que là, on a quand même ça. Moi, je pense que non, c'est pas encore trop tard, mais il faut que vous ouvriez votre cœur et que vous laissiez parler vos sentiments et que vous acceptiez de ressentir ça pour cette personne et que vous vous dites « Ok, je ressens ça ». On a quand même la carte du libre arbitre ici et de la vie en commun. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et déplacement, distance géographique. Peut-être aussi que certains d'entre vous, la relation n'a pas marché parce qu'il y avait une distance ou que la personne, elle est partie à l'étranger ou elle est partie s'installer ailleurs. Enfin, il y a eu un éloignement. Et c'est peut-être cet éloignement qui a fait que la relation s'est arrêtée. Mais là, c'est trop marrant parce que cette carte libre arbitre, elle prend 2 chemins, il y a 2 routes possibles. Donc on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de partir à la rencontre de cette personne, d'aller retrouver cette personne qui vous plaît tant ou qui est encore dans votre cœur. Ou pour ceux qui n'ont pas encore de personne dans le cœur, on vous dira que vous aurez le choix en fait de savoir si vous poursuivez entre guillemets cette personne ou si vous prenez une autre direction. Sachant qu'avec ce 2 de coupe, c'est quand même une belle connexion. Donc pour ceux qui l'ont déjà eu ou qui ont toujours cette personne dans le cœur, c'est une très belle connexion, assez fusionnelle et qui vous ressemble. Et ceux qui n'ont encore personne, on vous dit qu'elle arrive cette connexion et que quand elle va se faire, ça sera beaucoup... Enfin, comment je peux dire ça ? C'est pour vous dire de ne pas passer à côté en fait, de vraiment saisir votre chance, tout simplement. Mais de bien retenir l'essentiel avec cette reine de coupe, de vraiment vous avez besoin d'extérioriser vos sentiments, vous avez besoin de les laisser se déverser et de toucher l'autre en fait avec vos émotions et avec votre cœur. La personne elle a besoin d'entendre ça. Même si vous pensez que non et que vous vous dites que vous avez déjà versé votre coupe, enfin vous avez déjà ouvert votre cœur, là on vous dit non, pas assez en fait. Et ensuite on a quand même ce 8 de denier avec ce 9 d'épée renversé. Donc là on vous dit en fait que, moi c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que vous vous dites j'ai fourni assez d'efforts et ça marche pas. Mais en fait c'est peut-être pas les efforts comme vous l'entendez, peut-être que vous investissez mal votre énergie dans les relations et vous avez peut-être l'impression de donner beaucoup et d'être tout le temps là pour l'autre et de tout faire et que ça suffit jamais et qu'au final ça ne fonctionne pas cette relation. Mais en fait c'est pas ça du tout. Je pense que c'est pas que vous vous y prenez mal, mais c'est juste que pour l'autre personne c'est pas ressenti de la même manière. C'est comme si on va donner un exemple, pour prouver votre amour à quelqu'un, vous lui achetiez plein de choses et là vous allez dire j'ai fait plein d'efforts, je lui ai acheté plein de trucs. Oui mais c'est pas ça, l'autre personne elle avait peut-être envie juste d'une discussion avec vous ou d'une petite soirée sur le canapé à discuter, pas forcément
de sortir ou d'aller acheter plein de choses. Donc là, on vous dit peut-être que vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts ou autant de choses. Il faut juste être vous, être naturel et posé. Il n'y a pas besoin de 10 000 choses. Vous n'avez pas besoin de travailler de manière acharnée dans une relation amoureuse. Vous avez juste besoin d'être vous-même, de vous laisser porter et que l'autre aussi se laisse porter. En fait, c'est d'être à deux dans cette relation. Et là, on a quand même ce 4 de denier à la fin avec ce soleil. Donc, c'est plus des énergies... Ah bah on a 2 fois le 4 de denier, j'avais pas vu. Mais il ne représente pas la même chose. De faire attention à votre côté peut-être un peu autoritaire en amour qui peut rebuter certaines personnes ou qui peut faire que c'est un peu explosif du coup, parce que je pense que vous êtes un peu inflexible sur certaines choses que vous avez décidées et vous voulez que ça soit comme ça, et l'autre n'a pas trop son mot à dire, alors que si vous vous laissiez plus de liberté et de fluidité, enfin d'être plus souple, ça se passerait beaucoup mieux, et même vous, ça vous ferait plus de bien, parce que peut-être que dans ce contrôle et cette envie d'être vraiment carré dans ce que vous faites, ça vous empêche aussi peut-être vous de vous laisser trop aller et qu'on vous refasse du mal derrière, etc. Donc là, ça peut être bien de justement de profiter de chaque instant et de se laisser porter, de se laisser aller et de se dire bah, tout va bien se passer. Vous avez des belles énergies les Sagittaires, donc moi je pense qu'il y a une belle personne qui arrive ou qui est déjà là pour certains et qui représente la personne pour qui vous avez envie de faire des efforts. Mais attention, pas des efforts comme on a vu avec ce 8 de denier, juste d'être vous-même et de dire ce que vous pensez et de laisser les choses affluer et d'ouvrir votre cœur, de libérer tout ça pour que la personne sache vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parce que les gens ne peuvent pas savoir, ils sont pas dans notre tête, hein, ni dans notre cœur. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et à très vite.